Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui parce que je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Donc ça englobe la période mars et avril et j'en ai fait un peu plus que les 2 mois précédents. Donc voilà, je suis contente de vous les montrer enfin. Sur janvier et février, j'avais fait à chaque fois 4 colos. Là, pour le mois de mars, j'en ai fait 5. Et pour le mois d'avril, j'en ai fait 6. Donc, on est sur une bonne pente montante. J'ai aussi fait beaucoup de mystères. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai aussi prévu de me faire mes propres petits défis. Donc, ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pour les 2 mois qui suivent. Voilà, donc on va commencer avec le tout premier coloriage que j'ai fait dans le coloriage Wild 1. Euh, C'était un portrait où j'avais dit que j'en faisais pour la Color Pencil Battle. Donc j'ai fait ce portrait là. C'était le deuxième du livre. Alors oui, je suis partie sur quelque chose d'un un petit peu particulier parce qu'en fait, sur cette illustration, je trouvais que la petite fille avait l'air inquiète. Voilà, de par le tracé de ses sourcils, voilà, je la trouvais inquiète et du coup, je me voyais pas faire du rose et du jaune et des couleurs un peu comme sur la première illustration. Et je me suis dit, mais pourquoi elle est inquiète avec toutes ces fleurs autour d'elle, toute cette végétation et cette petite fleur qui était là comme un cœur, quoi. Du coup, j'avais déjà l'idée de faire un petit peu un contraste entre cette fleur et tout le reste du colo en mettant peut-être la fleur en rouge et tout le reste du colo dans une couleur un peu plus discrète pour vraiment faire ressortir cet élément-là. Finalement, j'ai pas trop fait ça. Je suis partie un petit peu sur une ambiance où j'avais envie de... Comment dire? En fait, ça m'a fait penser à un cauchemar que j'avais fait une fois où il y avait une personne, alors je sais pas si c'était moi ou une personne, qui était debout dans un champ. Et la végétation venait sur cette personne l'entourer et complètement l'encercler. Et donc j'avais envie de refaire un petit peu cette ambiance, mais j'ai pas vraiment réussi. Donc je suis partie sur un fond plutôt sombre, sachant que j'ai toujours que les aquarelles nacrées. J'avais que les aquarelles nacrées pour l'instant, donc ça n'a pas fait très sombre, mais je suis partie sur du noir et du vert pour faire vraiment cette ambiance végétale inquiétante. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes les zones un peu noires, les cheveux sombres. Et après, j'ai fait cette fleur, donc je l'ai faite rouge pour la faire ressortir. Je voulais faire les autres fleurs vertes pour vraiment faire un décalage, mais finalement, ça rendait pas très beau le colo, quoi. Donc finalement, j'ai décidé de les faire de la même couleur, tant pis pour l'idée de base. Et une fois que les fleurs étaient faites, j'ai voulu faire les contours blancs, mais alors ça n'allait pas du tout parce que ça a contrasté, mais de folie avec le noir et ça faisait trop bizarre. J'ai changé beaucoup d'habits. Donc je suis repassée beaucoup de fois sur les fleurs. Vous voyez, j'avais fait le contour au Posca blanc, donc j'ai dû repasser dessus. Ça fait un petit peu brouillon. J'ai rajouté les petites strass dans les fleurs. Et finalement, je lui ai fait la peau verte parce que je me disais qu'avec toute l'ambiance, je ne me voyais pas faire une peau normale. Voilà pour ce premier colo. J'étais quand même contente et après, j'étais plus du tout dans les temps pour participer au Color Pencil Battle. Mais c'est pas grave, je me suis dit que voilà. Le but premier, c'est de faire des portraits. Voilà pour le premier colo. Ensuite, j'ai fait un de mes objectifs de l'année qui était d'entamer ce livre pour pouvoir tester le papier. Alors j'ai choisi le modèle le plus simple, hein, c'était celui-là.
J'ai commencé par le plus simple, comme ça je me suis dit si c'est compliqué et que ça capote, au moins j'ai pas le fait le plus compliqué. J'ai détaché le modèle pour faire les choses de façon plus agréable et plus simple que de tourner les pages tout le temps. Donc j'ai repris les couleurs, sauf que j'ai voulu ajouter plus de blanc pour ajouter un petit peu de contraste. Mais en fait ça rend pas très bien parce que le fond est blanc, donc forcément ça ressort pas trop. Et l'effet poil, premier effet poil. J'ai essayé de reprendre comme sur le modèle. Donc voilà, ça a donné ça. C'est discret, hein, mais bon. J'ai aussi essayé de reprendre ce qu'il y avait, par exemple ici, il y avait du vert mélangé avec du rose, assez bizarre. Là, du rose et du bleu, enfin il y avait des mélanges. Là, cet effet un peu fait à l'éponge avec beaucoup de nuances. J'ai essayé de les reproduire un peu. Vert et rose, rose et bleu. Et là, faire différentes nuances, mais voilà. Ça rend pas forcément pareil. Mais c'est un petit peu le même style qu'il y avait dans le Forest Girl que j'avais fait. Cette espèce de mélange de nuances comme ça qui est un petit peu difficile à reproduire. Mais ouais, pas de souci pour le papier. Donc voilà, moi j'irai volontiers faire les autres colos un peu plus détaillés comme celui-là par exemple. Il est magnifique. Donc on verra. Voilà pour le deuxième colo. Ensuite, j'ai fait un colo dans le atelier of Witch Hat. Celui-là, je suis contente parce que c'est Bulle d'Arc-en-Ciel qui m'a proposé de faire un duo quand elle a vu qu'on avait le livre en commun. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce livre, donc j'étais contente qu'elle me le propose. Moi, ça m'a motivée vraiment à aller dedans. Elle avait déjà commencé un colo, donc elle m'a proposé de la suivre. Et du coup, on a fait cette page. Donc c'est très bien parce que c'est pas une page que j'aurais choisie d'office. Ouais, je crois que je préfère quand il n'y a qu'un seul personnage sur les modèles. Mais du coup, très bien. Moi, j'adore aller dans des choses où je n'irai pas toute seule, en tout cas. Donc, j'ai essayé de faire un fond, toujours avec mes aquarelles nacrées. Comment vous dire que le dégradé est du... Ouais, j'ai pas réussi à dégrader. En fait, je voulais pas mettre trop d'eau. Du coup, j'ai pas osé. Et du coup, ça fait vraiment bande, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment peur de la réaction du papier. C'est très, très, très cartonné. Mais bon, voilà, c'était un essai. Au pire, c'est pas grave. Après, j'ai fait les éléments. Alors après, ça a été hyper rapide. Franchement, au crayon, faire les tenues, les cheveux et l'oiseau, il n'y avait rien d'autre à faire, quoi. Et après, entre-temps, j'ai reçu mes aquarelles Van Gogh. Et du coup, j'ai fait le sol avec les aquarelles Van Gogh et les cailloux. Donc du coup, c'était assez rapide. Et j'aimais bien l'idée d'arrêter la peinture à ce niveau-là. Après, ça fait un petit peu bizarre avec le ciel parce que forcément, j'aurais dû faire pareil avec le ciel, ne pas faire le ciel sur toute la page jusque dans les coins. Mais voilà, c'était trop tard. C'était trop tard. Alors, est-ce que j'aurais mieux fait d'aller jusque dans les coins pour équilibrer Écoutez, ma foi. Moi, quand je suis vers la fin d'un colo, franchement, je me pose plus de questions. Je me dis, ah, c'est bon. J'aime pas passer 3000 ans dessus. Donc voilà, elle a fait aussi, on s'est inspiré toutes les deux des couleurs réelles du manga. Donc vous pouvez aller voir sa version sur sa page Insta ou dans sa vidéo des coloriages terminés. Donc c'est Bulle d'Arc-en-Ciel. Et vous verrez, c'est similaire sur les couleurs choisies, mais ça rend pas pareil. Et c'est ça que j'aime bien. Ensuite, j'ai fait le colo dans le Mythomorphia pour le fil rouge de Miss Pondine, mais pas que. Donc, après avoir fait le gnome des montagnes,
Après avoir fait le gnome des montagnes, on avait le gnome des forêts à faire. Alors là j'ai fait le fond du coup avec l'aquarelle Van Gogh. J'ai voulu essayer juste avec une couleur et du blanc. J'avais une idée en tête mais je ne l'ai pas faite parce que j'étais pas très motivée. Je voulais faire des branches d'arbres très sombres et les feuilles très colorées. Donc voilà, je suis allée sur des traits sombres pour le fond. Le personnage, je l'ai fait un petit peu dans les mêmes couleurs que les branches d'arbres pour vraiment que ça fasse vraiment le personnage, vu qu'il avait les champignons sur la tête, vraiment intégré dans la nature. Et après, j'ai sorti mes aquarelles parce que j'avais un peu la flemme de faire toutes ces feuilles au crayon. Donc voilà, je voulais du vert, du orange et du jaune. Donc j'ai fait les petites feuilles à l'aquarelle et j'ai rajouté plein de petites feuilles pour... je le trouvais un peu pauvre le dessin à ce niveau-là. Pour ajouter du volume, je vous avoue que j'ai eu la flemme, je les ai fait que là-haut. Puis je les ai pas fait en bas. Et après j'ai fait voilà, le sol vite fait à l'aquarelle et les champignons à l'aquarelle. Je voulais un petit côté un petit peu néon comme ça, très mélangé les couleurs. J'ai rajouté des reflets dans le gnome. Et par contre, ce que j'ai pas fait, parce que pareil, voilà, je voulais m'arrêter là, mais c'est vrai que j'aurais pu contraster les champignons avec un crayon noir et mettre du Posca blanc déjà au moins dans les points là, et pour apporter des petites touches de lumière. Je vous avoue que j'ai pas fait. Vous voyez là, c'est tout ça là, j'aurais pu contraster. Hein. Mais bon, voilà. J'ai pas encore entamé le prochain sélectionné. Celui-là, j'ai du mal, c'est une double page et j'ai vraiment du mal à me motiver. Mythomorphia. Après, ah oui, après j'ai fait le Tago Ink. Et en même temps, le fil rouge de Colofab dans les Maria Trolls. Donc Colofab avait tiré un colo pour le mois de mars dans le Luna. Et elle avait pioché les équivalents dans les autres livres. Et donc moi qui voulais avancer mon Twilight Garden, je lui avais demandé si je pouvais faire du coup le colo du Twilight Garden qui était sélectionné et qui pour moi correspondait au thème du Tago Ink. Donc j'ai fait un colo pour deux. C'est celui-ci. Donc le thème du Tago Ink, c'était faire un colo qui représente une cause qui vous tient à cœur. Moi, c'était la liberté que je voulais représenter. Et quand j'ai vu que Colofab avait pioché cette illustration, je me suis dit que ça représentait tout à fait ce thème-là. Et donc j'ai fait d'une pierre deux coups le fil rouge de Colofab et ma participation au Tago Ink. Donc là, j'ai utilisé pour la première fois mes polychromos. Et pour celui-ci, j'ai pris une palette de couleurs. Parce que je savais pas trop comment le faire. Et à la fin, j'ai rajouté la peinture à relief de chez Action, la dorée. Et sur les papillons, la rose gold. Alors que j'avais déjà fait la cage au polychromos, j'avais déjà fait mes reflets et tout, mais bon, je trouvais ça, j'avais envie d'utiliser ces petites peintures qui permettent quand même de faire des lignes assez fines. Et pour le fond, du coup, j'ai utilisé aussi les aquarelles Van Gogh, et puis là, je voulais faire des nuages. Voilà, finalement, ça me fait penser un peu au Mentos, jaune orange rose, fraise citron orange. Voilà pour celui-là. Vous voyez, je teste un peu des fonds différents maintenant, ça y est. Ensuite, ça c'est fini pour le mois de mars. Oui, donc c'était les 5 colos, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on va passer au mois d'avril. Et au mois d'avril, j'ai fait... le fil rouge de la cour de Lille et Colorange, oui c'est ça. C'était aussi dans celui-là.
Donc c'était cette illustration qui a été choisie sur le thème de Pâques. Et voilà, hyper agréable à faire. J'ai adoré faire les œufs et le nid. L'oiseau aussi. Alors l'effet sur l'oiseau, ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'est des petits colos simples, je me prends pas trop la tête. Et alors je vous avoue que une fois les œufs et le nid fait, c'était un petit peu ce qui m'intéressait. Je vous avoue que les feuilles et les fleurs autour, je me suis pas vraiment foulée. Voilà. À part mettre un peu d'orange dans les feuilles, ça reste très basique comme mise en couleur. Mais bon, ça me plaît quand même. Une fois que j'avais fait l'oiseau jaune, c'était un petit peu plus compliqué de choisir la couleur des fleurs. Je suis allée voir un petit peu des palettes, mais j'ai rien trouvé de transcendant. Donc voilà. Et je me suis rendu compte que en coloriant avec les polychromos, je mettais pas de noir. Alors qu'avec les Prisma, je fais toujours un contraste, je mets toujours du noir, mais pas avec les polychromos. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai peur, comme ça se mélange un petit peu moins bien, que le noir avec la couleur se fondent moins bien. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas trop de contraste dans ces colos là. À part là, parce que j'ai pris un brun très sombre. Mais ouais, il faudra que je pense à utiliser mon noir. Donc voilà pour le premier du mois d'avril. Après, je peux enfin vous montrer le colo que j'avais fait dans le Socks Gobelin en duo avec la Nadia. Du coup, je l'avais fait en janvier ou en février, je sais plus. Et puis voilà, j'attendais qu'elle ait le temps avec ses gros projets, qu'elle avait à côté. Et du coup, ça c'est ma petite version. Donc on a entamé le livre ensemble. C'était sympa à faire, beaucoup d'éléments, donc beaucoup de crayons à sortir. C'était un peu Hiroshima sur le bureau. Alors je vous avoue qu'à un moment donné, je voulais faire comme les illustrations de base, donc je voulais le faire au feutre. Mettre juste des aplats comme ça. Et après, quand Clanadia m'a proposé le duo, je me suis dit, oh non, oh là là, un duo avec la Nadia, la pression. Je me suis dit, je peux pas faire un truc au feutre. Donc je me suis dit, allez, je vais quand même colorier avec des dégradés. Et pour le fond, c'est les aquarelles nacrées de chez Action. Donc ça, c'est mon vrai premier fond à l'aquarelle, du coup, que je vous avais pas montré. Du bleu, du violet, du rouge, j'ai mis un peu de vert. J'ai fait en sorte que ce soit un petit peu plus clair au niveau de l'écriture. Voilà, le papier est un peu particulier, mais c'est hyper agréable de faire des petits colos en fait. Je vous invite à voir la version de Nadia, qui l'a fait complètement dans son style. Tout à fait comme je l'imaginais, avec de très beaux dégradés, et toujours dans les tons bleutés, violets, comme elle sait le faire. Donc voilà, vous pouvez aller voir sa version sur Instagram. Après, j'ai fait le challenge de Panoramimix de colorier les petits éléments. Alors, je me suis éclatée, mais alors vraiment un pur bonheur ce challenge. Elle a une super bonne idée. Si vous commencez dans le colo, si vous avez du mal à trouver vos combos, à faire des dégradés, je vous invite à la suivre. Elle fait des vidéos hyper bien expliquées, qui ont le bon tempo, on peut colorier en même temps, donc c'est hyper agréable, on a l'impression de colorier ensemble. Ou pour même quelqu'un qui colorie depuis longtemps, on peut la suivre en faisant à notre façon ou en apprenant, en mélangeant les deux techniques. En tout cas, elle fait du couche par couche que moi je ne fais pas. Alors je vous avoue, je ne l'ai pas fait tout du long. Et puis petit à petit, plus on avançait dans les éléments et plus j'ai commencé à m'habituer au fait de son couche par couche. Et dans les derniers éléments, j'ai utilisé cette technique. Donc j'y suis arrivée. Il m'a fallu du temps. Je crois que j'ai fait vraiment sur les 3 derniers éléments pour vraiment réussir à me dire, vas-y, tu peux prendre ton temps, t'es pas obligé de tout
de tout saturer direct. Du coup, c'était agréable. Voilà, les combos sont déjà choisis. Moi, c'était vraiment mon petit plaisir du week-end. J'ai pas fait un élément par jour. J'ai plutôt fait chaque week-end, je faisais les éléments de la semaine. Et hyper agréable, quoi. Pas besoin de se prendre la tête. Les combos sont sortis. Donc voilà, tous les petits éléments. Hyper agréable à faire. J'espère qu'elle continuera. J'ai juste... elle proposait de faire tous les contours en stylo or. Que je n'avais pas. Et du coup, j'ai utilisé l'aquarelle... je dis toujours nacrée, mais en fait, elle est métallisée. Hein, de chez Action, en changeant un peu les couleurs en fonction des éléments. Et le cadre, elle proposait de le faire bleu ciel. Du coup, moi, je suis juste partie sur du violet avec un petit dégradé au centre. Voilà, une double page de fête. Elle est magnifique, la double page. Et j'en ai profité pour faire une autre page où il y avait juste des haricots. Du coup, j'ai profité des combos. Hop. Voilà, donc c'est cette page avec tous les petits haricots et les feuilles. J'ai repris les combos et puis je les faisais au fur et à mesure. J'ai pas tout fait d'un coup. Hein. Quand elle a fait les haricots, je faisais les haricots. Après, j'ai fait une sorte de feuille, l'autre sorte de feuille. Du coup, c'est assez basique. J'ai pas fait de fond parce que je pense lier le fond avec le colo d'à côté, vu que le colo d'à côté, c'est aussi du potager avec des haricots. Du coup, je me suis noté le combo pour pouvoir matcher les deux pages. Et du coup, j'ai pas fait le fond pour pouvoir le matcher avec cette page-là. Vu que le thème des deux pages est le même, voilà, je me suis dit, il n'y a pas d'utilité à faire le fond tout de suite. C'est pas un colo que je vais poster. Donc, quand je ferai ce colo-là, je ferai le fond de celui-là. Voilà, pour les Rita Berman. Je compte, quand je fais deux pages, je compte deux colos. Ensuite, j'ai fait, toujours pour le fil rouge de Colo Fab dans les Maria Troll. Pour le mois d'avril, elle avait pioché un colo dans le Mandalène. Et je me suis dit, cette fois-ci, pourquoi tu fais tout dans le Twilight Garden, pas donc dans les autres, tu les as. Maintenant que je sais que je vais colorier, ben, j'ai moins de difficultés à entamer des livres. Donc la page choisie, c'était celle-ci. Donc je l'ai entamée, d'ailleurs je ne l'ai pas encore postée. Alors pour cette page, un gros clin d'œil à Émilie Yavouma, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait des colos où elle mixe le collage au coloriage. Et donc du coup, elle rajoute des éléments de coupures de journaux qu'elle rajoute dans ses coloriages. Et je me suis dit que j'avais envie de tester ça. Alors soit en tombant sur une illustration, là par exemple sur ce type d'illustration où on peut rajouter quelque chose au milieu que l'on colle, ou carrément en collant, là par exemple ça pourrait marcher sur cette illustration ronde, en collant un motif pré-imprimé dans un journal que l'on colle et que l'on découpe pour faire un fond. Voilà, ça m'intéresse de tester. Et donc, ce qui m'a inspiré dans cette petite illustration, ce sont les vêtements de la petite fille qui sont très simplistes et très... Voilà, c'est juste des triangles et des carrés. Il n'y a pas vraiment trop d'effets. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais coller dans les vêtements. Et je me suis rappelé que j'avais des tissus autocollants que j'avais pris une fois à Action. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ces petits carrés de tissus autocollants. Mais aujourd'hui, ça m'a servi. Donc, Émilie, je me suis inspirée et j'ai découpé les petits carrés de tissu que j'ai collés pour faire ces vêtements. Il y a juste les chaussures que j'ai oubliées.
Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Et ça se prêtait bien à l'illustration. En plus, c'était du tissu avec des petites étoiles, donc avec le chapeau pointu, je trouvais que c'était rigolo. Voilà, sinon je l'ai fait au polychromos. Voilà, j'ai pas mis, toujours pas mis de noir, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, j'ai rajouté quelques étoiles parce que quitte à coller des trucs dedans, autant y aller. J'avais pas envie de faire de fond. Voilà, il est trop mimi. J'ai entamé mon mandalène. Ensuite, je vous avoue que j'ai un petit peu bataillé dans ce livre-là, où décidément je n'y arrive pas. Je vous montre l'illustration, mais attention les yeux. Comment dire? C'est devenu une page de test et c'est dommage parce que j'ai perdu un colo. Mais le crayon, j'y arrive pas. Le feutre, j'y arrive pas. Les pastels, j'ai tout essayé. J'ai essayé tous les médiums. Je n'y arrive pas. J'ai reçu la palette Van Gogh. Je me suis dit, allez, dernière chance, tu testes l'aquarelle. Donc, j'ai essayé de faire, là, il faut regarder juste cette petite zone-là et là. J'ai essayé de faire à l'aquarelle. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et du coup, j'ai commencé aussi à faire le personnage à l'aquarelle. Et je pense que c'est ce qui se prête le mieux au papier et à l'illustration. Donc voilà, je pense que ce sera des livres exclusivement aquarelle parce que j'arrive pas autrement. Voilà. Point. Un petit peu déçue de ce papier. Ensuite, on va passer à la partie mystère. Donc vous savez, et après on passe à mes petits défis. Donc la partie mystère, vous savez que j'ai que les grands classiques. Donc le 1 je l'ai fini et j'ai fini le 2. Je suis trop contente. Donc là il est un peu défoncé parce que forcément j'ouvre, je vais le recouvrir une fois que je les termine, je les refais au propre. Et donc le mois dernier j'étais à la page 82. Attention les yeux pour ceux qui n'aiment pas les traces. Chez moi il y a plein de traces. Donc voilà, j'avais juste encore les contours noirs à faire pour celle-ci. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Et après, j'ai continué d'avancer. J'ai fait 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92... Alors là, arrivé à la page 92, je vous avoue que je me suis dit, ça commence à sentir bon. Je me suis dit, j'aimerais bien réussir à le terminer. Et je vous avoue que j'y suis allée à fond. Après, j'y suis allée non-stop. J'ai fait que du mystère. J'ai plus repris mes colos. Oui, donc je disais, j'ai arrêté mes colos normales pour me consacrer uniquement à ce livre pour pouvoir le finir. Donc... j'ai fait 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Voilà, c'est fait. Je suis trop contente. Il est fini. C'était un peu mon objectif de m'y attaquer parce que je me suis dit, vu que le 10 il sort... ouais, faut au moins que tu l'aies fini. Donc là, je vais entamer le 3 sur le mois prochain. Et du coup, on pourra dire que je suis dans le 3 parce que le 10, je vais l'acheter, c'est sûr. Maintenant que j'ai la collection, je vais l'acheter. Voilà, donc celui-là, je vais le ranger. Ça m'en fait un en moins. Trop contente. Voilà, alors là, on passe au petit défi. Parce que, alors j'adore suivre les fils rouges, les challenges et tout ça, mais en fait, ça me permet pas d'aller dans les livres dans lesquels j'ai envie d'aller. J'ai envie de me lancer mes propres petits défis que j'ai envie de faire. Donc je vais me les lancer à moi-même. Et puis je vais vous le partager. Alors je vous invite pas forcément à le faire parce que moi je fais un peu des trucs qui plaisent pas aux autres. Hein.
J'aime bien la complexité et j'aime bien me challenger à fond. C'est ça qui me motive. Si les choses sont trop simples, je fais rien. Ça me bloque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, poupette? Elle veut des câlins. Bon, alors je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et alors, je vais piocher au sort, bien sûr, toutes ces petites idées que j'ai envie de faire. Je vais les piocher au sort et je vais me laisser 2 mois pour le faire. Parce que vous verrez, il y a des choses un peu compliquées et sur un mois, je ne serai pas capable de faire grand-chose. Voilà, quitte à faire une petite vidéo au bout d'un mois pour vous montrer où j'en suis. Mais voilà, je vais partir là-dessus. Après, pour les challenges que je suis, les fils rouges que je suis, j'essaierai si je peux de les intégrer à ces défis-là, si ça se combine ou pas. Sinon, tant pis, je passerai le mois. Je passerai les 2 mois. Voilà. On y va. Pardon, je suis désolée, mon chat qui me déconcentre, elle n'arrête pas de se frotter. Alors, premier thème. Les grands formats. Donc le but c'est, si je pioche ce petit ticket, de ne colo que des grands formats pendant 2 mois. Les A4, les A3, les A4. Les grands formats, les A3, c'est-à-dire aller dans mes scènes cultes, aller dans les affiches mythiques, aller dans le Sérène, dans le Floribunda, dans tous ces grands livres où j'ai envie d'y aller, mais si je ne me challenge pas, je n'irai jamais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ensuite, je me suis mis forcément les petits formats. Hein. Au début, j'avais mis que des trucs compliqués et je me suis dit ça va être l'enfer. Du coup, après, je me suis rajouté l'équivalent en plus sympa. Donc, j'ai mis les petits formats. Donc là, voilà, pendant 2 mois, je fais que des petits. Je fais que mes petits livres chinois, le boule de poil, les Rita Berman, le petit Kanoko Igusa, le petit de Karolina Kubikowska, voilà. Donc autant là, c'est pour ça que je me le fais sur 2 mois parce qu'en un mois des formats A3, je vais pas en faire énormément. Par contre, au bout de 2 mois, ça va vraiment représenter. Non mais je serais tellement satisfaite de ce que j'aurais réussi à faire. Les petits formats aussi, ça va me permettre d'en faire tellement. Enfin bref, voilà. C'est mes petits délires à moi, mais j'adore. Après, je me suis mis les livres à entamer, où là, pendant 2 mois, j'entame les livres que je n'ai pas encore entamés. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore entamés, mais il y en a vraiment que je veux commencer. Donc j'irai vraiment après en fonction de quand je tire le petit billet, en fonction de ce que j'aurai envie de faire. Après, je me suis mis les détaillés complexes. Donc ça, c'est toutes les illustrations. Pour moi, les illustrations complexes, ça va être le Nel Koneko, ça va être le Rowan, ça va être le Thomas Kincaid. Voilà, il y en a plein comme ça où il y a plein de petits éléments, tous les petits livres japonais là. Avec, vous savez, les livres avec la petite souris, les petits lapins, les petits ours, là, ils sont très détaillés. Donc voilà, ces 2 mois-là vont peut-être être compliqués. Et encore, ça veut rien dire parce que moi, ça peut beaucoup me plaire. Après, je me suis mis l'aquarelle. Où là, j'aimerais faire que de l'aquarelle. Alors, je ne sais pas si ça me conviendra de faire que de l'aquarelle pendant 2 mois, à voir. Mais ça peut être ultra intéressant pour m'améliorer et pour apprendre. Et du coup, je veux quand même me lancer là-dessus. Quitte à faire les petits livres japonais. Après, j'ai d'autres livres où j'aimerais mettre de l'aquarelle. J'ai le livre de Shodam. Pas les 4 saisons, le Nostalgia, où j'aimerais faire de l'aquarelle dedans. J'ai aussi le livre L'histoire des graines, où j'aimerais faire de l'aquarelle dedans. Donc voilà, privilégier ces livres-là. Et m'améliorer en aquarelle. Sachant que j'aimerais beaucoup m'inscrire à des cours d'aquarelle. Je pense que je ferai ça à la rentrée. En septembre. Ouais, je pense que je m'inscrirai à des cours d'aquarelle.
Ensuite, les doubles pages. Ouais, alors celui-là, voilà. Petit clin d'œil à Béa qui m'a conseillé de me challenger comme ça. Les doubles pages, pendant 2 mois, je fais que des doubles pages. Ça, j'ai trop hâte parce que j'aimerais tellement avoir des doubles pages. Enfin, plusieurs doubles pages de fait dans mes livres. Après, j'ai mis les anciens livres. Voilà. Les livres qu'on a, qui sont vieux mais qu'on jette pas parce qu'ils ont une valeur sentimentale, parce que c'était nos premiers. On les aime beaucoup mais on préfère aller dans les plus récents. Et ben là, pendant 2 mois, je vais dans mes vieux. Donc je sais pas encore lesquels, hein, je verrai ça quand je piocherai le petit ticket. Je pense que ça doit être 2015-2016, mes plus anciens. Je sais pas si j'en ai des plus anciens. Donc je vais regarder en fonction et j'irai dans les plus vieux. Ensuite, j'ai mis le seul et l'unique illustrateur. Donc là, pendant 2 mois, le but, c'est de faire que des colos du même illustrateur. Donc il y a des illustrateurs où j'ai beaucoup de livres du même illustrateur. Donc là, ça me permettra d'avancer dans ces livres-là. Et puis, je me laisse le soin de choisir l'illustrateur en fonction de mes envies du moment quand je piocherai ce petit ticket. Ensuite, j'ai mis les colos de saison. Alors ça, c'est... les colos de saison, c'est faire que des colos de la saison en cours. Donc voilà, si je pioche par exemple ce petit ticket pour le mois prochain, et ben je fais que des colos sur le thème du printemps. Si je le pioche en hiver, voilà, vous avez compris. Comme ça laisse un petit peu le choix de la saison aussi. C'est pas moi qui me l'impose, ce sera en fonction de quand il sera pioché. Donc vous l'avez vu, après j'ai mis les Disney et contes. Voilà, comme j'ai pas beaucoup de Disney, j'ai mixé ça avec les contes. Pour pouvoir aller dans mes Doming, dans mes Amandinho, dans mes Charles Centaure. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai plus de livres de contes que de Disney, mais il y a aussi du Disney. Les scènes, les 30 scènes là en fonction des Disney. Ouais, voilà, que du Disney. Ensuite, j'ai les pages de l'année. Où là, je me suis dit que j'allais colorier les pages de l'année en cours. Donc, si par exemple, je pioche ce petit ticket en 2023, eh ben, je vais colorier que les pages numéro 23 de mes livres. Donc, voilà, je pense que je farfouillerai. Et puis, en fonction des colos qui me plaisent, je choisirai les 23e pages qui m'intéressent. Ensuite, j'ai le seul et l'unique, mais cette fois-ci le livre, où là, je choisirai un seul livre et j'irai dedans pendant 2 mois. Ça, j'aime bien parce que je pense qu'au bout des 2 mois, alors je pense même qu'on peut finir des livres comme ça, hein. Si vous prenez un Emmanuel Colin et que pendant 2 mois vous allez dedans, hein, il y a grande chance de le finir en 2 mois, quoi. Ou si vous en avez des gros qui font sans illustration, ben, ça vous permet d'avancer en un coup beaucoup dedans, quoi. Ensuite, je me suis mis les portraits quand même, parce que j'ai beaucoup de livres de portraits différents maintenant, et j'aimerais les entamer. Donc voilà, faire que des portraits pendant 2 mois. Voilà, mon combo pot, je l'aurai en tête, hein. Et encore 2. Alors, j'ai les tirés au sort. Je me suis mis sur l'application Buddycolo, où je pense tirer au sort. Alors, je sais pas si je tire au sort. Non, je pense que je vais tirer au sort les pages à colorier. Donc, vous savez que ça vous tire au sort le livre et la page. Et donc, début du mois, je vais me sélectionner. Je vais me faire plusieurs tirages au sort et me noter tous les colos qui seront tirés au sort. Ça va être rigolo, ça. Et en dernier, j'ai mis les asiatiques parce que aussi j'ai beaucoup de livres asiatiques, mais je ne vais jamais dedans. Et voilà. Et je me suis dit que j'allais faire des livres asiatiques pendant 2 mois. Ça permet, je trouve, d'équilibrer un peu les thèmes compliqués avec les thèmes plus légers ou des thèmes qui sont plus spécifiques, qui vont m'obliger à faire certaines choses. Et d'autres, ça va être plus détente et où j'aurai plus de choix. Mais voilà, moi j'adore ça.
Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas s'obliger à faire des choses. Moi, si je ne m'oblige pas, je ne fais rien. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, donc je vais plier les petits papiers et puis je vais tirer au sort pour le mois de mai et juin, pour les mois de mai-juin. Et par contre, pour mai-juin, je pars en vacances pendant 2 semaines, donc forcément ça va peut-être impacter. Moi, j'emmènerai pas mes colos en vacances. J'emmène jamais mes colos en vacances. Et aussi en été, c'est vrai que je colo moins parce que je suis plus dehors. Dès qu'il fait beau, moi je passe mes journées dehors. J'ai pas d'endroit où colorier en extérieur, donc déjà d'habitude j'aime pas trop colorier en extérieur parce que quand il y a du pollen et tout ça, je veux pas trop abîmer mes livres. Mais on a quand même un objectif de faire un petit coin où on pourra se poser. Donc là, je pourrais à ce moment-là peut-être colorier en extérieur, mais c'est pas le cas. Donc c'est sûr que je risque d'être moins productive sur la période printemps-été. Après, j'ai toujours les soirs, j'ai toujours le soir où je peux colo. Hein. Mais c'est vrai qu'en hiver, des fois, je passe une journée entière à colo. Vu que je fais pas ça du tout, moi je peux passer une semaine sans toucher à rien du tout et en une journée je rattrape le tout quoi. Je fais vraiment en fonction de mes possibilités. Après si on a que des chaleurs à plus de 30 degrés, je suis pas sûre que je passe beaucoup de journées dehors, on verra. Les pages que j'ai, les billets que j'aimerais vraiment piocher, c'est les doubles pages. Ça me botterait bien. Ou alors les tirer au sort par Buddy Colo. Les asiatiques aussi, j'aimerais bien. Les trucs que j'aime un peu moins, comme ça vous saurez déjà à l'avance si je suis déçue ou pas. Les trucs qui me bottent un peu moins, c'est peut-être l'aquarelle. J'ai peur que l'aquarelle, ça me plaise un peu moins. J'ai peur aussi peut-être sur l'illustrateur unique, que ça me botte un peu moins aussi. Mais ça, il n'y a qu'en faisant qu'on sait. Hein. Et puis j'adapterai franchement en fonction de mes envies. Hein. Allez, on va tout mélanger. Voilà, une main innocente. Il n'y a que moi. Ok, j'ai pioché celui-là. J'ai peur. Les livres à entamer. Ah bah nickel. Youp, youp, youp. Pas trop compliqué. En plus j'en ai plein en tête. J'avais fait une pack des livres que j'avais envie d'entamer. Donc nickel. Ben, on va faire que des livres à entamer. Donc Maëva, la jeune colorisera, prépare-toi à avoir plein de publications de ma part. Sur le hashtag on entame un max de livres parce que là pendant 2 mois je vais faire que entamer des livres. Donc en fait j'ai oublié de vous dire, je vous filme vite ce petit surplus. Donc en fait je vais préparer ma pack en fonction de ces livres à entamer. Je vais préparer la pack des livres que je vais entamer pour vous faire une petite vidéo et vous montrer les livres que j'ai choisis. Je vais attendre avant ça d'avoir les thèmes des prochains challenges et fil rouge pour voir quels livres je vais pouvoir rajouter qui vont peut-être se lier à ces challenges. Voilà, si Colofab tire un livre que je n'ai pas entamé de Maria Troll, je pourrais le rajouter. Pareil pour le tagoing, j'attendrai d'avoir le thème pour pouvoir choisir un colo qui correspond au thème et qui me permet d'entamer un livre en particulier. Voilà, donc ça je vous le ferai dans une petite vidéo. Voilà, début mai, pas tout à fait tout début mai, j'attendrai d'avoir les thèmes et puis je vous montrerai ça.
Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que les thèmes que j'ai envie de faire vous intéressent. Après voilà, si vous avez plaisir à voir mes colos, que ce soit sur certains thèmes ou pas, voilà, ça change pas au fait que je vais colo quoi. Est-ce que je le remets dedans ou pas après? Je pense que je vais pas le remettre dedans. Sinon ça va pas être assez drôle. Je vais pas le remettre dedans. Je vais me le garder. Et voilà, j'espère que les colos vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez aussi des petits défis, ça peut être rigolo. Et puis si une fois je pioche un défi qui vous plaît, bien sûr je vous invite à ne pas hésiter à me dire si je suis dans ma période, par exemple en 2 mois où je dois faire des doubles pages. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de vous motiver du coup à faire une double page avec moi. Voilà, donc je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bons colos et je vous dis à bientôt.